s'installe déjà. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia kwanza Bwana Yesu kwa makofi na Je peux vigelegele. acclamer le Seigneur. Tunapenda tutumike na mtafsiri wa Kifaransa On voulait travailler avec l'interprète kwa sababu ya wale wasiosikia Kiswahili vizuri. pour ceux qui ne sont pas habitués au Swahili correctement. Kwa wale wasionijua, kwa majina naitwa Pasteur Samuel Bahati Frank. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le pasteur Samuel Bahati Frank. S'il vous plaît, microphone kama kasauti kanaweza kuwa kadogo kaongezeke. Si vous pouvez régler le microphone, s'il vous plaît. Nakumbuka mara ya mwisho nimefundisha hapa Je me rappelle la dernière fois que j'ai prêché ici. wakati baba alikuwa anatukaribisha kwenye madhabahu, alikuwa anasema amepanda kwenye madhabahu lakini mkono wake ungaliki dhaifu. Notre Père était en train de nous accueillir ici en disant qu'il est sur la chair, mais que sa main est encore faible. Kwa sababu tulikuwa hatujapata mfupa wa mfupa. Parce qu'il était en train de voir qu'on n'avait pas encore eu l'os de nos os. Lakini tunashukuru Mungu kwamba ninasimama hapa kwenye madhabahu, tumeshakamilisha hiyo, na mimi mkono wangu sio dhaifu tena, mkono wangu una nguvu baba. Et je suis très heureux parce que maintenant là, je suis complet, je ne suis plus faible. Yes. Tutajifunza katika mchana wa leo somo Nous allons apprendre une thématique ambayo inaweza kuwa fupi ama inaweza kuwa refu sawa sawa na muda gisi tutakavyokuwa tunaiendea. qui sera courte ou longue, dépendamment de notre temps. Tutajifunza somo ambayo nasema la vie de Job au temps de la grâce. Nous allons parler sur maisha ya Ayubu kwa wakati wa neema. Yani maisha ya Ayubu kwa wakati huu wa neema. La vie de Job à ce temps de grâce. Unajua kuna kitu ambacho huwa hatuelewi maneno ya Mungu vizuri, kwa sababu huwa tunakuwa tunasoma vipande katika Biblia. Il y a des choses de la Bible qu'on ne comprend pas facilement parce que nous lisons en partie certaines écritures. Na kwa tafsiri sana, wakati walikuwa wanatufundisha zamani, walikuwa wanatuonesha Ayubu kwamba mtu ambaye amesumbuka sana, tunajua amesumbuka sana, ameonewa, amekuwa mtu mnyonge sana, na wakati unapotazama maisha ya Ayubu unamsikilia huruma. Et auparavant, on nous montrait des parties négatives de Job au point quand tu l'écoutais, tu avais au moins pitié de Job. Ni sawa sawa na gisi tulikuwa tunafuata sinema ya Yesu Kristo. C'est comme quand on suivait le film de Jésus-Christ. Tukitazama hiyo sinema, quand tu regardes, tu suis ces films, wakati wa Noeli pale, à cette époque-là de Noël, kila mtu anakuwa na machozi sana, toute personne avait l'amertume dans son cœur. Lakini je, wakati ambapo tulikuwa tunalia kwamba tunatazama sinema ya Yesu Kristo, mais quand nous étions en train de pleurer parce que nous suivons le film de Jésus-Christ, est-ce que Dieu aussi nous aidait à pleurer? Non. Même à la croix, Dieu ne pleurait pas quand Jésus était fouetté. Quand Christ était fouetté, Dieu était en joie, il rigolait. Parce qu'il était en train de voir l'humanité en train d'être sauvée. Parce que le salut de l'humanité a pris beaucoup de temps à Dieu. Parce que Dieu aimait totalement et aimait tellement l'humanité. Lui qui laissait son trône de gloire, il descendait dans les jardins d'Éden pour visiter l'homme. Jusqu'à ce que les anges se demandaient, cet homme c'est qui? Jusqu'à ce que les anges arrêtaient de chanter parce que la personne à qui ils adressaient leur chant descendait pour visiter l'homme. Et le musicien diable, il ne jouait pas à cet instant là-bas parce que le propriétaire de la louange n'était pas présent.
nafsi yake sio kwamba imefurahi, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kinatuonyesha kwamba Mungu akufurahi ni pale ambapo alipomchinja mwana kondoo na kumvisha Adamu mavazi. Et même quand l'homme a péché, Dieu n'était pas content, parce que ce qui le prouve, c'est quand on voit l'animal qui est égorgé juste à cause de l'homme. Ya ndio kwa maana siku ambapo wanamtesa Yesu, wanampiga Yesu, Mungu alikuwa anafurahi sana. C'est pourquoi même quand on est en train de tabasser Christ, on est en train de le chicoter, Dieu était content. Ilisema kwamba unajua zambi, hiyo kitu tunaita zambi, ilikuwa kama vile epidemie. Donc le péché que nous appelons péché était comme une épidémie. Na epidemie ile likamatikaka na mtu mmoja. Et cette épidémie avait atteint une seule personne. Na ule mtu ulikuwa ni Adamu. Et c'était Adam qui était atteint. Na kila mwanazaliwa na Adamu alikuwa anazaliwa na ile epidemie. Et toute personne qui venait d'Adam naissait avec cette épidémie. Bote kuanzia Adamu mpaka Yuda walikuwa na epidemie. Depuis Adam jusqu'à Judas, ils étaient affectés par cette épidémie. C'est pourquoi wakikata roho walikuwa wanashuka kuzimu, parce que shetani alikuwa anajua kila mtu kuna epidemia anapaswa kushuka kuzimu. C'est pourquoi chaque fois il mourait, il descendait en enfer, parce que tous ceux qui avaient cette épidémie devaient y aller. Alors Mungu mwenyewe aliona kwamba ni nini nitafanya ili kwamba hii magonjwa ipate kusimama. Et alors Dieu lui-même s'est demandé que ferait-il pour que cette épidémie soit totalement soigné et guéri. Mungu alikuja kukutana kwamba ndani ya mwana wake Yesu Kristo kuna dawa ya kuponya hiyo epidemie. Dieu a rencontré que dans son fils Jésus-Christ il y avait le médicament contre cette épidémie. Alors Mungu akamtoa mwana wake wa pekee kama vile dawa. C'est là que Dieu va offrir son fils unique comme un médicament. Wakati ambapo Yesu Kristo anapigwa, et quand Christ est en train d'être fouetté, anajua kwamba watu wako wanapona. Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. En le fouettant, Dieu voyait que l'humanité était en train d'être guérie, parce que la Bible dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Siko huko, lakini nataka kuonyesha kwamba hata kwa kutazama maisha ya Ayubu, huwa watu wanakuwa wanalia kwamba huyu jamaa amesumbuka sana, ameteseka sana. Sasa ninataka kwamba tupate kujifunza maisha ya Ayubu kufuatana na maandiko matakatifu kwa wakati huu ambao tunaishi wa wokovu. Je ne suis pas là-bas, mais je voulais juste illustrer avec la vie de Job, parce que beaucoup de gens ont beaucoup pitié de la vie de Job, mais nous voulons l'étudier dépendamment de ces temps de grâce. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons le livre de Job, le premier verset, et c'est tout. La Bible dit il y avait un homme dans le pays d'Uz. Jina lake lilikuwa likiitwa Ayubu. Et son nom s'appelait Job. Mtu huyo alikuwa mkamilifu. Cette personne était intègre. Kitu cha kwanza, mtu huyo alikuwa mkamilifu. Il était d'abord intègre. Na mwenye haki. Et il était juste. Yani kitu cha pili alikuwa mwenye haki. Donc la deuxième chose, il était juste. Mmoja aliyemcha Mungu. Une personne qui craignait Dieu. Na kuepukana na uovu. Et qui se préservait du mal. Ndogi si directement kitabu ya Ayubu sura ya kwanza na mstari wa kwanza inatuonesha kwanza Ayubu ni nani. C'est comme ça que le livre de Job commence par nous présenter la personne. Japo tunajua kwamba kitabu cha Ayubu ndio kitabu cha kwanza cha zamani. Pourtant nous savons que ce livre est le plus ancien livre. Wangependa kuweka vitabu gisi vilikuwa vimeandikwa zamani. Si on pouvait ranger les livres selon leur ancienneté, je pense que ça ne serait pas la Genèse qui devait commencer. Mais parce que on ne peut pas commencer la Bible avec la souffrance d'une personne. C'est pourquoi le livre de Job n'a pas été au début de la Bible. Et quand nous regardons Job, la Bible dit dans les pays d'Uz. Aujourd'hui, actuellement, ces pays-là se trouvent en Arabie Saoudite. C'est là où se trouve ce pays. Alors la Bible dit que dans ces temps-là, ces pays, il y avait une personne appelée Job. Cette personne était extrêmement riche. La Bible dit qu'il était juste. Asema alikuwa mkamilifu. Il était aussi intègre. Alikuwa mmoja mwenye kumcha Mungu.
Il était parmi les gens qui craignaient na Dieu kuepukana na uovu. et qui se préservaient du mal. Sasa ninataka tupate kudecortiquer hii chapitre ya kwanza ya Ayubu. Alors j'aimerais que nous puissions décortiquer ce chapitre de Job Selon le temps de la grâce yenye tuko ndani. kulingana na muda wa neema dans lequel nous sommes. Kitu cha kwanza tutaelewa kwamba katika hii kitabu ya Ayubu La première des choses, nous saurons que dans ces temps Job, muko 7 personnages benye biko important na benye biko spécial au biko principal. il y a 7 personnages les plus utiles, importants ou bien encore qui sont principaux. Personnage wa kwanza ni Mungu yeye peke. Le premier c'est Dieu lui-même. Wa pili ni Job yeye peke. Le deuxième c'est Job lui-même. Wa tatu ni Shetani. Troisième c'est le diable. Wa ine ni ba 3 amis ba Job. Le quatrième ce sont les 3 amis de Job. Wa kwanza anaitwa Elifazi. Le premier s'appelle Wa Eliphaz. pili anaitwa Bildadi. Le troisième s'appelle Bildad. Na wa tatu anaitwa Zofari. Et le troisième s'appelle Zophar. Lakini mwa hii histoire muko inconnu umoya. Mais dans cette histoire, il y a un inconnu. Donc mu Bible ya Job muko inconnu umoya. Ça veut dire dans la Bible de Job, il y a un seul intrus. Ou inconnu iko plus important mu livre ya Job. Et cet inconnu est plus important dans ce livre. Ou inconnu anaitwa Elihu. Il s'appelle Elihu. Sasa kwa kutafsiri utaelewa huyu mtu ni inconnu kivipi. Et en interprétant, tu comprendras comment cette personne est inconnue. Na huyu mtu kuna casquette gani mwa hii livre ya Job. Et quelle est la casquette qu'il porte dans ce livre de Job. Définition kwanza ya Elihu ina signifie Dieu est lui. Ndio signification ya Elihu. La signification d'Elihu, ça veut dire Mungu ni yeye. Voilà. Ndio tafsiri ya jina Elihu, Mungu ni yeye. C'est ça la signification du nom d'Elihu. Dieu est lui. Tugeuze tunaka tulifanyaga na kinyume, tulisema kinyume. Mo tuigeuze mkinyume. Dieu est lui, tugeuza ndio lui est Dieu. Si on renverse, on commence par les compléments et on finit par le verbe, le sujet, on dira lui est Dieu. Ah, Udiama Bible na mudéterminer alikuwa très jeune. Et la Bible dit qu'il était trop jeune. Na Udiama ndio mwenye anaweza ka réprimander Job mpaka Job akaparvenir kulomba Mungu pardon. Et c'est lui qui avait réprimandé Job jusqu'à ce que Job se retrouvait coupable aux yeux de Dieu. Tuelewe sasa, tu décortiquer ça, tu pas de kuelewa. Décortiquons ensemble pour bien comprendre. Mwandishi kitu cha kwanza anamuita Ayubu kwamba ni mwandishi anasema kwamba Ayubu alikuwa mkamilifu. D'abord l'écrivain dit que Job était intègre. Tujiulize sasa katika wakati huu kusudi uwe mkamilifu natakiwa kuwa vipi? Dans ce temps actuel maintenant, pour que tu sois intègre, qu'est-ce qu'il faut? Matthieu chapitre 19 verset 21. Mathayo sura 19 mstari wa 22. Biblia nasema hivi. La Bible stipule. Yesu akamwambia. Jésus lui dit. Ukitaka kuwa mkamilifu, si tu veux être intègre, enenda ukauze ulivyo navyo. Va et vends tout ce que tu as. Uwape maskini. Et donne-les aux pauvres. Nawe utakuwa na adhina mbinguni. Ainsi tu auras un héritage céleste. Sio mwisho kisha. Et après, unifuate. Viens et suis-moi. Donc, tu examines très bien. C'est-à-dire que si nous examinons correctement, ukamilifu ya Job, l'intégrité de Job, selon le temps de la grâce, kulingana na muda wa neema, tunaona kama ni uongo Job hakukuwa mkamilifu. Nous trouvons que Job n'était pas intègre. Bible peut la déterminer. Jésus alikuwa anaongea na un jeune garçon. La Bible dit que Jésus est en train de causer avec un jeune garçon. Mwenye alikuya Yesu akamwambia nifanye nini kusudi nipate kurithi uzima wa milele. Qui était venu savoir comment fallait-il faire pour hériter le royaume du ciel. Musiki kwa bibiolisa compliqué Yesu Kristo kwanza langage ya ujama. Écoutez d'abord ce qui a compliqué Jésus-Christ, le langage de ces messieurs. Nifanye nini kusudi nipate kurithi uzima wa milele. Il demande à Jésus, que ferais-je pour hériter le royaume du ciel? Lui il pensait que uzima wa milele bonoza irizi. Alikuwa anawaza que le royaume du ciel on peut en hériter. Ukisoma chini pale Yesu anamwambia ukitaka. Et si tu lis là en bas, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu veux kurithi uzima, hériter la vie. Yesu anamwambia ukitaka kurithi uzima. Si tu veux hériter la vie. Yesu akuongeza wa milele. Dieu n'a pas ajouté
éternel. Akamwambia uzishike amri. Il va lui dire, retiens, pratique la loi. Maki una comprendre que mtu mwenye anashika amri anaweza kupata uzima. Ça veut dire celui qui pratique le 10 commandements, il hérite la vie. Ile uzima inatokana na nini? Kama auibe abakubane uko na uzima, unakawa sana kudunia. Ça veut dire, ça vient quand tu ne voles pas, on t'attrapera pas, alors tu as la vie sur la terre. Kama uzini abata kubeba mu prison, quand tu ne fais pas d'impudicité, tu ne seras pas emprisonné. Là tu as la vie. Donc loi yote ilikuwa nafanya kwamba mtu arizi uzima hapa chini ya jua. Et toute la loi faisait que l'homme hérite la vie sur la terre. Mais ikukuwa napatia mtu uzima wa milele. Et ça ne lui donnait pas la vie éternelle. Voilà. Alors, ukishuka chini pale Yesu sana anamwambia mtu. Et si tu descends là en bas, Christ dit à cet homme. Ule jamaa kaambia Yesu, mbona ninaheshimia zote na mimi nakosea wapi? Il va lui dire, mais je pratique ceci depuis mon enfance. Où est-ce que je dois encore augmenter? Vraiment Yesu akangala akasema ndio jamaa anaheshimia loi yote. Christ va vérifier, va rencontrer que vraiment cette personne respecte les commandements. C'est là que Christ va changer la version et va lui dire, si tu veux être parfait, vends tous tes biens, et tu vas les partager aux pauvres. La Bible dit en bas que au 49e verset, ça dit que cette personne s'en alla et ne retourna plus. Et là en bas, Christ va dire que c'est plus facile à un chameau d'entrer dans les trous d'aiguille au lieu qu'un riche entre dans le royaume du ciel. Alors, si tu lis à 50, la Bible détermine très bien que Dieu va dire à Pierre, nous qui avions tout laissé à cause de toi, qu'est-ce que nous aurions chez toi? Regarde la différence entre laisser et donner. Pour que cette personne soit intègre, Dieu va lui dire donne. Mais ces gens vont lui dire, nous on a abandonné. Christ va lui dire, vous qui avez abandonné votre père ou votre mère, et vous avez tout abandonné, vous aurez la vie éternelle. Et quand tu auras le nouveau monde, vous vous assiérez sur les 12 trônes d'Israël en jugeant les 12 tribus d'Israël. Vous avez laissé ou vous avez donné? Christ montre clairement que même si tu donnes tout ce que tu as, tu n'iras pas au ciel. Il montre que si tu abandonnes, c'est là que tu iras au ciel. Celui qui a donné, cela ne lui appartient plus. C'est comme je peux donner ma Bible à l'interprète. Cette Bible ne m'appartient plus. Mais si je la laisse dans ma maison et je voyage, elle m'appartient toujours. C'est pourquoi Pierre et les disciples baliachaka bitu yote juu ya Mungu, mais Mungu akamwambia kama Yesu akamwambia mtapokea mara 100 na uzima wa milele mtaingia. C'est pourquoi les disciples ont dit qu'ils ont tout laissé. Christ va leur dire que vous aurez le centuple sur la terre et au ciel le royaume de Dieu. Tuangalie tena kama mtu anaweza kuwa mkamilifu kivipi? Et comment alors une personne peut être parfait? Tukisoma Matthieu chapitre 5. Si nous lisons Mathayo sura 5. Verset 48. Mstari wa 48. Inasema hivi. Basi nyinyi mmekuwa wakamilifu kama baba yenu mbinguni alivyo mkamilifu. Voici vous êtes devenus parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais hii verset ni ndio verset ya mwisho mwa hii na lecture yote. Ça veut dire dans cette lecture, dans ce texte, c'est ce verset qui est le dernier. Tuisome tuanze ku 38 kusudi tupate kuelewa nini imefanya watu Yesu abaite banakuwa bakamilifu. Commençons au 38e verset pour comprendre pourquoi Dieu les a appelés des parfaits. Matthieu chapitre 5. Mathayo sura 5.
5 verset 38. Mstari wa 38. 38 inasema hivi. 38 dit ceci. Mumesikia kwamba imenenwa Vous avez- jicho kwa jicho. Vous avez compris qu'il a été dit œil pour œil. Bon, nitasoma ili kwamba tuende kwa haraka. Merci. Mumesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho, selo amri ya Musa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Kisha anasema lakini mimi nawaambia musishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigae shavu la kuume mugeuzie la kushoto. Kitu cha kwanza, kusudi ukuwe mkamilifu, Pour akikupiga être kofi parfait. ya huku, Quand on te tape sur la joue droite, il faut geuze na huku. tu lui présentes aussi l'autre. Pale Biblia na kukonsidera ki uko mkamilifu. Et la Bible te considère comme une personne parfaite. Juu ya nini? Juu haukurudisha. Parce que tu n'as pas rendu le mal. Mais tulizane huku, tulizane tu hapa kweli. Mais demandons-nous ici, sérieusement. Jamaa vraiment iko na mkono malaika iko sa kibao kupiga hayo kabisa. Une personne a une main là très large et puis Bako te nasikia gifle huku kote kuna pohoza. jusqu'à ce que tu sens vraiment la joue. Kisha Yesu anakuambia na ugeuze na huku na kupohoza. Et là, Christ te dit que tu donnes l'autre joue pour qu'on puisse aussi la stériliser. Jésus anaonyesha kama pale njoo unakuwa mkamilifu. Ukitia huku na kupohoza unakuwa mkamilifu. Christ te dit que si tu donnes l'autre joue, c'est là que tu deviens parfait. Mais nani sasa mwatetika kuwa mkamilifu juu? Qui va alors accepter cette perfection pour perdre sa joue? Ya pili Biblia inasema hivi. La deuxième des choses, la Bible dit Na ceci. mtu atakaye kushitaki na atwae kanzu yako muachie na joho. Si une personne veut prendre ton manteau, veut prendre ta robe, laisse-lui encore ton menton. Uko nasikia bien? Maki wenda sabuti bien, njoo unakuwa mkamilifu. Ça veut dire que tu marches nu très bien. Et là, tu seras parfait. Mtu anakunyang'anya. Quelqu'un te ravit. Iko sasa ukuya hapo ninyang'anye vest. Tu viens me ravir ma costume ici. Au wakati zamani walikuwa vala kwanza kanzu. À cette époque, ils portaient des robes. Kisha walikuwa vala borome vya yulu. Maki anakuambia bakikunyang'anya kanzu na upane na joho. Quand on te ravit ta robe, il faut donner aussi le manteau. Biblia détermine pale njoo unaweza kuwa mkamilifu. La Bible dit que c'est là que tu seras parfait. Mboto tunaangalia tu muakili za kibinadamu tu mtu akunyang'anya. Regardons maintenant dans le pensée humaine, une personne te ravit ce que tu as. Tena mbya Mungu vinakuwa na masurprise. Et puis les choses de Dieu ont des surprises. Mungu anaweza kupermettre bakunyang'anya njoo kwenye pembeni na sheri wako iko. Dieu peut permettre qu'on te ravisse, c'est ça là où il y a la personne que tu aimes. Njoo tajiuliza sasa hapa sheri wangu kama akiona sijidefend sasa tasema kule kunyumba sitakuwa kana mudefend. Si je ne me défends pas ici, ma femme dira que je ne serai pas un homme qui protégera sa femme. C'est là que cette écriture te mettra en épreuve. La Bible continue en disant: na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa miali mmoja nenda naye mbili. Iko sasa mtu anaweza kusukuma mwendo mmoja, anakuambia sio uende naye mbili. Maana ujiretire mpwe moya mpaka akuone uko faible. Mtu anaweza kulazimisha mwendo moya iko sasa mnataka mzozane, wewe anakuambia uende naye mbili. Ça veut dire c'est quand une personne peut t'obliger à faire un pas avec lui, mais toi directement tu fais deux pas avec lui. Donc Bible nataka kwamba uonekane uko faible. Ça veut dire la Bible veut que tu sois vu comme un faible. Na mwele faiblesse ndio Bible inakudéterminer kama uko mwelekevu. Et c'est dans cette faiblesse que la Bible dit que tu es vraiment intègre. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. Endelea sema akuombae. La Bible dit celui qui te demandera, mupe. Donne-lui. Naye atakaye kukopa, et celui qui te prêtera, usimupe kisogo. Ne lui donne pas de. Usimupe kisogo ndio binasema usimulipishe. Ça veut dire. Mwingine Kiswahili. Ça veut dire ne lui fais pas payer cela. Donc mtu matakulomba. Celui qui te demandera, umupe, que tu lui donnes. Na mtu matakukopesha. Et celui qui va te prêter, Bible nasema usimulipishe. Faut pas le lui demander encore. Nani ule?
Ça, c'est qui peut Parce faire que ça? najua très bien mweta ya crise ndio mtu anakumbuka deni zote. Parce que je sais que c'est dans l'état de crise qu'on se rappelle de toute personne qui Na nous pas ndio doit. utakomprendre kama ukamilifu ni wa nguvu. Et c'est là que tu comprendras que la perfection, c'est difficile. Biblia ndio inasema sema umesikia kwamba imenenwa Vous avez compris qu'il a été dit, umupende jirani yako tu aimeras ton na prochain umuchukie adui. et tu haïras ton ennemi. Ndio ilikuwa Torati ya Musa kwamba umupende jirani yako na umuchukie adui. C'est ça la loi de Moïse, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton Na ennemi. ndio kwa mahubiri ya kuchukia adui ishakuwa. Et aujourd'hui, la prédication de haïr l'ennemi est déjà sur Parce que dans des zinatokea églises. mulwa ya Moïse. Parce que ça vient de la loi de Moïse. Mais Jésus anasema hivi, Mais Jésus va dire ceci. lakini mimi nawaambia Mais moi, je vous dis, wapendeni adui zenu, aimez vos ennemis, waombeeni wanaowauzi. priez pour ceux qui vous maltraitent. Pale ndio Biblia inakuita mkamilifu. Et c'est là que la Bible t'appelle parfait. Mtu anakuya mwako anampwazone nyumba yote meo napona. Kisha munazika batoto 10. Une personne vient chez vous, il empoisonne toute la maison. Qui toi, ça tu es nakuya guéri. nakwambia après Vous enterrez moi, 10 personnes et puis il vient après toi, Ni après mie un ndio mois. nilikuyaka unisamee. C'est moi qui avais tué tous ces gens-là, pardonne-moi. Biblia ukisamee Biblia inakuita mkamilifu. Là, si tu pardonnes, la Bible t'appelle parfait. Kama usamee Biblia inakuwa na huko mkamilifu. Et si tu ne pardonnes pas, la Bible ne te voit pas parfait. Njoo hii. C'est ça. Donc mtu mwenye alikutendea vya mubaya, Ça veut dire c'est lui qui t'a fait du mal. adui wa mubaya, ule mnetea adui mwenyewe. C'est là que vous appelez vraiment un ennemi juré. Biblia inakwambia sio muombe. La Bible dit que tu pries pour lui. Tena hapana kuomba ya kupita pita, fanya hata jeune. Pas une prière légère. Même un jeûne, tu fais pour lui. Wewe unafanya hata jeune kwa muombe adui. Uombe tu adui si jeune baba adui. Hapana akufe. Tu es en jeûne en train de prier la bénédiction de l'ennemi. Umubariki, Que tu le bénisses. umuinue, Que tu l'élèves. umufanyikishe. Que tu le fasses prospérer. Kitu mweko impossible sana mwa hii tanye tuko Quelque ndani. chose qui est impossible dans ces temps-ci que nous vivons. Nafikiri kwamba kwa watu biko wanasema niombe ule mtu mwanuia watoto. Il y a des gens qui se demandent comment prier pour quelqu'un qui a tué toute ma famille. Bon, ndio Biblia inasema kusudi kuwa mkamilifu. C'est ce que la Bible dit pour être parfait. Ndio sasa utajiexamine wewe peke kama uko mkamilifu au hauko. C'est là que tu vas t'examiner toi-même si tu es parfait ou tu ne l'es pas. Kisha utoke mkonteksti yako wewe mkonteksti ya Ayubu. Est-ce qu'elle alikuwa mkamilifu au kukwai? Et puis après tu quittes dans le contexte, tu entres dans le contexte de Job. C'est là que tu comprendras que Job était parfait ou n'était pas parfait. Biblia inaendelea kwa 45 inasema ili mupate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema. La Bible continue à dire que ça c'est pour que vous soyez des enfants de votre Père Céleste, parce que lui il éclaire son soleil sur les bons et les mauvais. Hunyeshesha mvua yake kwa wenye haki na wasio haki. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Kisha nasema maana mukipenda wale wawapendao ninyi. Parce que si vous aimez ceux qui vous aiment, mwapata ziada gani ama faida gani? Vous avez quel profit? Kisha Biblia inasema hata watoza ushuru, même les publicains, je hawa waifanye hayo? Ne les font pas aussi? Kisha Biblia inasema tena mkiwaamkia, hii tunasema shikamo, mkiwaamkia watu. Et la Bible dit même si vous saluez quelqu'un, ndugu zenu, vos frères seulement, mwatenda tendo gani la ziada? C'est quel acte de charité spécial que vous commettez? Parce que même les nations les font. Kisha njo pale ku 49 ko tulifika. C'est là au 49 où nous étions. Njo Jésus Christ anawaambia sasa hivi, basi nyinyi alors vous mutakuwa wakamilifu, vous serez parfaits kama baba yenu mbinguni alivyo mkamilifu, comme votre Père céleste est parfait. Tusome ça Job, tusome Jacques chapitre 3 verset 2. Lisons maintenant Jacques chapitre 3 le verset 2. Inasema hivi, maana twajikwaa sisi wote pia katika mambo mengi. Parce que nous nous heurtons tous dans beaucoup de choses. Kisha Biblia inasema mtu asiyejikwaa katika kunena, celui qui ne se heurte pas en langage, huyo ni mkamilifu, il est parfait, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Celui-là qui connaît maîtriser son corps comme par lijamu. Si mkifaransa siwe mwanasoma pana naelewa nini lijamu.
ni kitu balikuwa banawekaka mu cheval, mupunda, mufarasi, kusudi farasi ibakie kimya. Malaki Bible kuna kudeterminer que kusudi kwa mkamilifu, La Bible dit pour être parfait, unatakiwa uwe mtu mwenye uko kimya sana. tu dois être quelqu'un qui est Hata calme. bakufanyie nini kusudi kwa mkamilifu unatakiwa kubakia kimya. Même si on te fait quoi, tu dois garder ton calme. Mais lakini Yakobo anasema kwamba maana twajikwa sisi wote katika mambo mengi. Mais Jacques est en train de dire que nous nous heurtons tous dans beaucoup de choses. Sisi wote maana yake ni sisi wote. Quand on dit nous tous, ça veut dire c'est nous tous. Kisha na kuonesha sasa kama tunajikwalaka mushie wote mu maneno. Et maintenant la Bible dit si nous branchons en parole. Kusudi sasa ukuwe mkamilifu maana yake usijikwale mu maneno. Alors pour être parfait, faut pas que tu branches en parole. Il faut weke lijamu kwenye kinywa chako. Il faut que tu mettes la sel dans ta bouche. Mago ukuwe kimya hata bakupige makele moyo una kimya. Ça veut dire il faut que tu sois calme. Hata bakuone unabakia kimya. Même si on te néglige, là on te maltraite, il faut que tu gardes ton calme. Job Bible qu'on a déterminé. C'est ce que la Bible est en train Kisha de dire. mwandishi anamuita Ayubu kwamba ni mwenye haki. Et là l'écrivain traite de Job un homme juste. Hapo ndio nijiuliza, alikuwa mwenye haki yae. C'est là que je me demande, comment était-il un homme juste? Sasa mimi nasoma Biblia gisi tunapataka haki. Mimi nakutana Ayubu tena kitabu yake njoo ya zamani alipata haki yae. Quand je lis la Bible, je me demande comment Job qui était ancien, il avait eu cette justice. Je ne comprends pas. Nous sommes Galates chapitre 2 verset 16. Lisons alors Galates chapitre 2 le verset 5. Verset 16. Verset 16. Inasema hivi. La Bible dit: Hali twajua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sasa Ayubu alikuwa mwenye haki yae. Alors Job était un homme juste comment? Bote wa Ancien Testament wokovu ilikuwa sa vile ilikuwa saksi promesse. Dans l'Ancien Testament, le salut était comme une promesse. Kama wokovu ilikuwa promesse, Si le salut était une promesse, Ayubu alipata haki aye. alors Job a reçu la justice comment? Parce que Bible a déterminé très bien que kupata haki tunaipata kwa imani ndani ya Kristo. Parce que la Bible dit que pour recevoir la justice, nous le recevons en Jésus-Christ. Tuongee kweli, eski Ayubu alona Yesu? Est-ce que Job avait vu Christ? Hakumonaka. Il ne l'a pas vu. Mais mu Bible kuko mtu mmoja wa Ancien Testament Bible inamuita mtu mwenye baba wa imani. Il y a quelqu'un dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le père de la foi. Na mtu huyu ni nani? Et cette personne, c'est qui? Abraham. Il s'appelle Abraham. Bon, alors je me pose la question, kama kiukweli mateso ya Ayubu ilikuwaka mateso, Et c'est là que je vous pose la question, si vraiment la vie de Job était une souffrance, kati ya Ayubu na Abrahamu nani mwangipashwa kuwa baba wa imani? entre Job et Abraham, qui devait être normalement le père de la foi? Kama mateso ya Ayubu ilikuwa mateso yenye haitokane na sababu, nani mwangipashwa kuwa baba wa imani kati ya Abrahamu na Ayubu? Si la souffrance de Job était venue vraiment d'une souffrance sans aucune chose valable, Parce et que- qui devait être le père de la Parce foi? que tukiangalia mtu akisurmonte mateso, ni wasema huyu mtu vraiment Parce qu'en regardant, quand quelqu'un surmonte la souffrance, on dit qu'il a un héros de la foi. au ukikuwa muta ya faiblesse, ukikuwa muta ya souffrance, directement na kimia mkitabu cha Ayubu. Et quand tu es dans les temps de faiblesse, de souffrance, tout le monde court dans les livres de Job. Attention kukimbilia mkitabu ya Ayubu. Attention avec la fuite dans les livres de Kitabu Job. ya Ayubu iko na batu waliongea. Le livre de Job a des personnes qui en ont parlé. Kitabu ya Ayubu inaongelewa na Ayubu Le livre de Job est parlé de Job, na barafiki bake batatu de ses 3 amis, na ule enkoni, et cet inconnu-là, kisha Mungu anakia maliza kwa mwisho. et puis Dieu vient clore à la fin. Alors Mungu sayenye aliozaka ongeza na Ayubu kwa kumkosoa, aliozaka mutapa. Alors quand Dieu a parlé avec Job en le réprimandant, est-ce qu'il l'avait vanté? Mungu akutapa Ayubu. Il ne lui avait pas vanté.
Non. Na senye Mungu alozaka kosoa Ayubu, Biblia inasema Ayubu akatubu. Et quand Dieu l'avait corrigé, la Bible dit que Job se repentit. Senye Ayubu aloza tubu pale ndio kwenye Biblia na determiner très bien que Mungu akamesa bale bazee batatu, bale baami ba Ayubu bazee. Et c'est là que la Bible dit que après cela, Dieu va dire à ses 3 amis de Job. Akamwambia nyinyi mlikosea mulangaje, sasa mlikuwa mnataka iko sasa mnataka munisemee. Et il va leur dire, vous êtes branchés en langage quand vous étiez en train de chercher à me justifier moi. Tusome Galates chapitre 3 tuangalie tu ile haki. Galates chapitre 3 verset 24. Lisons Galates chapitre 3 le verset 24. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Hivyo Torati ilikuwa kiongozi. Ainsi la loi était ilikuwa wa kutuongoza. donc c'était ya kutuonesha direction. un guide, merci. Mage hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo. Ainsi la loi est devenue notre guide pour nous amener vers Christ. Ili pour tuhesabiwe haki kwa imani. Pour que nous soyons imputés à justice par la foi. Voilà. Manake na tebe balikuwa muta ya loi. Même ceux qui étaient dans les temps de la loi, hakuna malikuwa kana haki. Personne n'avait la justice. Parce que haki tulipata parce que loi ilituleta kwa Kristo. Parce que la justice nous avons reçue à cause de la loi qui nous a amenés chez Christ. Kisha sa loi ilitufikisha kwa Kristo. Et quand nous sommes arrivés chez Christ, tukapata haki kwa imani. Et c'est là que nous avons été imputés à justice par la foi. Manake bote benye balikuwa kule mu Ancien Testament. Ça veut dire tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Hakuna malikuwa na haki. Personne n'était juste. Parce que abakuwa bafika kwa nani? Kwa Kristo. Parce qu'il n'était pas encore arrivé chez Christ. Kila mwenye alifika kwa Kristo, tout celui qui était arrivé chez Christ, c'est celui que la Bible dit qu'il a été imputé à justice. Haiko ndio vile? Sasa haki ya huyu bwana ilitoka wapi? Alors d'où est venue la justice de ces messieurs? Est-ce que ni vya kweli? Est-ce que c'est vrai? Tuendelee. Continuons. Ule mwandishi alisema hivi. L'écrivain dit ceci. Kwamba Ayubu alikuwa anamuogopa Mungu. Que Job craignait Dieu. Na kuepukana na uovu. Et il s'est préservé du mal. Pale kabisa ni fresh okay. Là c'est correct. Pale ni perfect. Là c'est très parfait. Pourquoi? Parce que kila mwanadamu mwenye alizaliwa na mwanamke hapa kudunia. Parce que tout humain qui est venu de la femme ici sur terre, que tu sois sorcier, tu dois craindre Dieu. Alors un voleur qui dit Seigneur aide-moi, je pars voler mais qu'on ne m'attrape pas. Toute personne craint Dieu. Mais la différence, la manière de craindre Dieu, c'est ce qui fait la différence. Il y a la manière de telle personne de craindre Dieu. Il y a la manière d'un païen craindre Dieu et la manière d'un chrétien. Pour la manière de craindre Dieu pour un païen, c'est ça que Jésus avait montré dans une parabole. Christ va dire qu'il y avait un riche qui voulait voyager. Il va partager ses talents. Et va donner 5 talents à quelqu'un, 2 talents à l'autre et 1 talent à quelqu'un d'autre. Examinons un talent, c'est combien? Na Bible a déterminé que talent moya ilikuwa kanapima 26 kilos. Même la Bible dit qu'un talent pesait 26 kilos. Ilikuwa kipimo soit ya horo, soit ilikuwa napimaka 26 kilos. Ça pesait 26 kilos. Alors talent moya ilikuwa pima 26 kilos, tu savais? Prenons maintenant comptons alors 26 kilos. Si c'est un talent, on va calculer. Alors, 5 talents. Il y a quelqu'un qui avait eu 5 talents. L'autre avait eu 2 talents.
make un talent. Et l'autre avait eu un talent. Ule wa un talent alikuwa na kilo ngapi? Alikuwa na 26 kilos. Celui-là d'un un talent avait 26 kilos. Mais ule jamaa nini litumaka afutike le talent? Qu'est-ce qui lui a poussé à cacher ses talents? Aliambia Jésus pe akaseme Il va dire à Jésus, niliogopa. il va dire, je craignais. Neno ya kwanza bale muzaka juu ya nini wewe kutumikisha ile talent nikupatia? Il va dire à son maître, le maître va lui demander, pourquoi tu n'as pas utilisé le talent que je t'ai donné? Akasemaka niliogopa. Il va dire, je te craignais. Parce que unavunia kwenye kupanda. Parce que toi, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Boga ya kwanza ile na determiner que un païen ye anaogopaka. La première des choses que la Bible nous dit que le païen a toujours peur. Il faut te poser la question, onogopa Mungu aye. Ça veut dire que si ule jamaa ogopaka ule patron. Comment tu crains Dieu? Est-ce que c'est dans la manière de ce travailleur, comment il craignait son patron ou comment? Iko ça veut dire ukiona imbo directement na akili zako zinachange na unaanza angalia unaanza calculer ma kilomita zotakimbia. C'est comme quand tu vois un chien, tu commences à calculer les kilomètres que tu vas courir. Vile ndio ba païen banogopa Mungu. C'est comme ça que les païens craignent Dieu. Banogopa Mungu ça vile boromo ya hivi. Ils craignent Dieu comme Yenye quelque chose là, tu juu ya kuua. qui vient pour égorger, tuer. Ni injuste au moins hivi. Une personne là injuste, Ni faux vieux manake. un tyran comme ça. Mais un chrétien n'a pas ogopa Mungu mwele maniere. Mais une personne qui a connu Jésus, est-ce qu'il doit craindre Dieu dans cette manière? La Bible a déterminé très bien gisi ya kogopa Mungu La voie normale comme un Bible chrétien. détermine très bien comment on doit craindre Dieu. Zabouri, psaume chapitre 128, verset 1er à 6, on a déterminé la crainte de Dieu. Dans les chants des psaumes, là, on détermine très bien Boga ya Mungu. Parce que, il y a, même en termes français, il y a la crainte de Dieu et la peur de Dieu. Hata katika Kifaransa kuna woga wa Mungu na hofu wa Mungu. Rafiki, safi sana. Ouais, ça bapagane wanakuwa na peur de Dieu. Alors les païens avaient la peur de Dieu. Mais les chrétiens wanakuwa na crainte de Dieu. Mais les chrétiens ont la crainte de Dieu. Oui, some mu Biblia ko pale mu français utasikia Biblia nasema hivi Psaume chapitre 128 verset 1er à 6 nasema hivi. Heri kila mtu amchaye Bwana, heureux l'homme qui craint l'Éternel, aendaye katika njia zake, qui marche dans ses voies, dhahabu ya mikono yake ataila, parce que l'œuvre de ses mains il les mangera. Atakuwa heri, il sera heureux, na kwako kwema. Kisha Biblia nasema mkeo atakuwa kama mizabibu uzaao nyumbani, izaao viumbani mwa nyumba yako. Sa femme sera comme un olivien qui produit de l'olive dans sa chambre. Wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama utabarikiwa hivyo yule amuchaye Bwana. Bwana atakubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalema siku zote za maisha yako. Naam, utawaona wanao na wana wa wanao, amani ina Israeli. Amen. Amen. Mbostena mbya mingi juu ya hii mzabibu na mizeituni. Parce que hapo kwa différence, Bible nasema kama mkeo atakuwa kama vile mizabibu. Parce que la Bible dit que ta femme sera comme un olivier. Mtu mwenye anamcha Mungu, bibi yake, sa femme, anakuwa kama vile mzabibu. Sa femme devient comme un olivier. Pourquoi? Parce que ukikamula mzabibu inaweza produire vin. Parce que quand tu presses la vigne, ça produit le vin. Na Salomon anasema kama vin inafurahisha moyo. Et Salomon est en train de dire que le vin réjouit l'âme. Pourquoi? Parce que mtu mwalimucha Mungu, bibi yake anakuwa kama mtu wa kufurahisha watu. Mako kikuya mwake mako utafurahi. Parce qu'une personne qui craint l'Éternel, sa femme est une productrice de la joie. Na Bible nasema batoto yake batakuwa kama miche ya mizabibu. Et la Bible dit que ses enfants seront comme des branches d'olivier aseme izungukao meza yako, qui entourent sa table. Il y a la différence entre mzabibu na mizeituni parce que ukikamula mizabibu inapanaka muvinyo. Mais ukikamula mizeituni ayo inapanaka njo mafuta. Voilà, il y a la différence entre la vigne et l'olivier parce que la vigne produit le vin et l'olivier produit de l'huile. Voilà. C'est pourquoi Jésus a kalala mulima ya mizabibu.
C'est pourquoi Christ ne dormait pas dans la montagne de la vigne. mais alikuwa analala ndio mulima ya mizeituni. Mais il passait la nuit dans la montagne des oliviers. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Kwa sababu alisema roho wa Bwana ni juu yangu, amenipaka. Balikuwa napaka watu na nini? Na mafuta. C'est par quoi on oignait les gens, c'est par l'huile. C'est pourquoi mulima mizeituni ilikuwa mulima ya mafuta. C'est pourquoi la montagne des oliviers était une montagne de l'huile. Ndio maana batoto ya mtu mwanamcha Mungu banakuwa bapakaliwa mafuta au tazalazala bavoyou. C'est pourquoi les enfants d'une personne qui craint Dieu sont des oints de Dieu, ils ne seront pas des voyous. Yes. Na ile kuogopa Mungu ni ya kila mtu, ni ya kila mtu mwenye anajua existence ya Mungu. Kila mtu anapaswa kuogopa Mungu. Alors toute personne qui craint Dieu, c'est Bon, Bible a déterminé kama Ayubu alikuwa anatakasa watoto yake. la Bible dit que Job était en train de sanctifier ses enfants. Musikie. Job chapitre 1er verset 5. Ayubu sura moja mstari wa 5. Biblia inasema hivi: basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamuka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu ya wote iliyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Biblia inasema nini juu ya kutakasika? Alors la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la sanctification? Jean chapitre 17 verset 17 Yohana sura 17 mstari wa à 19 inasema 17 hivi: mpaka 19, maandiko yanasema uwatakase kwa ile kweli, que tu les sanctifies par ta parole, neno lako par la ndilo vérité. kweli. Et ta parole c'est la vérité. Kwa ajili yao najitakasa mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Hébreux chapitre 10 verset 3 à 6 nasema hivi: Waebrania sura 10 mpaka 10 nasema, lakini katika zabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Kwa sababu katika zabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekane damu ya fahari na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwengu asema, zabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na za dhambi hukupendezwa nazo. Biblia détermine que Ayubu alikuwa vrai mtu parce que alikuwa anabatakasa watoto yake. Ndio tunasikia. La Bible détermine que Job était une bonne personne Mais parce qu'il Biblia sanctifiait ses inakatala enfants. wanatakasika. Mais la Bible refuse qu'il n'était pas sanctifié. Tena hapa Encore ici, loi ikukwaka ya kuyata. la loi n'était pas encore venue. Biblia détermine que zile makondo zenye alikuwa anatoa kila siku azikuwa zinabatakasa. La Bible détermine que toutes ces brebis qu'il offrait chaque jour ne les sanctifiaient pas. Kisha mwa hii Biblia Et encore dans cette Bible, muko erere mwenye mwandishi alifanyaka. il y a une erreur commise par l'écrivain. Mwandishi kuita bamalaika wana wa Mungu. L'écrivain, le fait qu'il a appelé aux anges des enfants de Dieu. Mimi nakwambia hivi kusudi ukibisoma selo Ancien Testament uelewe vile. Parce que si tu le lis selon l'Ancien Testament, que Mais tu le mimi comprends comme ça. niko nafundisha selo temps de la grâce yenye tuko ndani. Mais moi je l'enseigne selon le temps dans lequel nous sommes. Make ni kusema hivi. Cela veut dire, Ayubu bakimutosha kule zamani kwenye alikuwaka. si on enlève Job là où il était auparavant Bamulete leo. et qu'on l'amène aujourd'hui, Ayubu ni païen. Job est un païen. Mange leo bakilete Ayubu leo. Ça veut dire même si on amène Job Selon aujourd'hui, principe zenye ziko hapa za kupata haki,
dépendamment des principes pour recevoir la justice, principe za kukuwa mkamilifu, des principes pour être juste, principe za kutakasika. des principes d'être sanctifié. Bakimuleta leo vraiment Si on kabisa l'amène aujourd'hui, make iko HS. il est hors sujet. Iko saksi leo Ayubu kule kwenye iko tu mina kwenye uko vie C'est- kwenye uko vraiment unisikii. C'est comme Job là où il est qu'il m'écoute, s'il peut m'écouter. Hivi kwenye kunaangalia kuangalia gisi leo tunapata haki contrairement na gisi zamani vilikuwa. Là où il est en train de voir comment nous recevons la Yeye peke justice. anaweza kama vraiment sikukuwa mwenye haki. Yeye peke. Lui-même, il sait qu'il n'était pas un homme juste. Juu la loi a été changée, gouvernement liozaka changé. Sababu sheria ilibadilishwa. Hatuko mutant de la loi, tunakuwa mutant de la grâce. Nous ne sommes plus dans le temps de la loi, nous sommes dans le temps de la grâce. Bible a déterminé très bien mon Job chapitre 1er verset 11 La Bible détermine très bien dans Job que premier Mungu 11, akakamata Ayubu. que Dieu prendra Job. Mungu akaambia shetani hivi, Dieu dit au diable, mina kupatia mali yote ya Ayubu uitétruire kisi unataka. je te donne tous les biens de Job, détruis-le Mais- comme tu veux. Mais Usiguse mwili ya Ayubu. ne touche pas à son corps. Mimi kaka kama Ayubu Moi je savais que Job, atamunyanganya tu maboro, quand on lui ravit tous ses biens, mais vraiment mwili yake mais son corps, atakuwa kopoa. il sera en bon état. Parce que shetani alozaka enda mbinguni 2 fois. Parce que le diable était parti au ciel dans 2 tours. Tukisoma mle Job chapitre 1er verset 6, Biblia inasema kama wana wa Mungu walikuwa wanakusanyika. Il y a la Bible dit que dans Job que les enfants, les fils de Dieu étaient réunis. Aseme na shetani nakajipenyekeza ndani yao. Et le diable s'est infiltré dedans. Mais nikisoma Hébreux chapitre 1er verset 5 Mais en Hébreu chapitre 1er, le verset 5, na tukiruka ku 14, et jusqu'aussi on saute Bible vers 14, inasema hivi. la Bible dit ceci, Mungu yeye peke yake nasema, Dieu lui est en train de parler. kwa maana Parce que nilimwambia malaika yupi? à quel ange j'avais dit, Nilimwambia malaika yupi? à quel ange ai-je dit, Wakati wowote à quel moment, wewe ni mwanangu. tu es mon fils. Na Biblia inadetermine wakati gani mie Mungu niliambiaka malaika yeyote kwamba uko mtoto wangu. La Bible dit correctement, demande à quel ange j'avais dit qu'il est mon fils. Mais Biblia inasema juu ya Jésus. Mais la Bible dit concernant Jésus, Inasema mimi leo nimekuzaa. j'étais engendré aujourd'hui. Na tena Et mimi encore, nitakuwa kwake baba je serai pour lui un na père yeye atakuwa kwangu mwana. et lui pour moi un fils. Kisha 14 nasema hivi. 14 dit, Je, hao banani ba malaika hao est-ce que eux, si roho watumikao kutumikia je, hao sio roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? est-ce que eux, ce ne sont pas des esprits qui travaillent pour Kuservire bebatarizi oko ba croyant. Donc Mungu epeka na déterminer que ba ange abiko batoto ya Mungu. La Bible dit que les anges ne sont pas des enfants de Dieu, Mais ni ba envoyer kusudi baende ba servir bale batapokea sali. mais ce sont des envoyés pour servir ceux qui recevront le salut. Donc ele erere na Musa na alisemaka naye. Même Moïse avait dit, Bon, tu comprendre ni Ancien Testament. nous comprenons que c'est l'Ancien Testament. Mungu Nouveau Testament ina mu convaincre que abako batoto yangu ata. Dieu, dans le Nouveau Testament, il est convaincu qu'ils ne sont pas ses enfants. Alors, Mungu kama anapana mali yote ya Ayubu kwa shetani. Si Dieu donne tous les biens de Job à Satan, Ku chapitre 2, au chapitre 2, Job chapitre 2 verset 6. Job chapitre 2 verset 6, Mina shangala Mungu sasa anambia shetani, mina kamata Ayubu, mina mweka mu mikono yako. je suis étonné, Dieu dit à Satan, je te donne Job, je le mets entre tes mains. Shida ya Ayubu kupate yote Les problèmes de Job d'avoir reçu tout ça, parce que Mungu alikamata Ayubu akamtia mikono ya shetani. c'est parce que Dieu a mis Job entre les mains du diable. Question, La question, moi temps de la grâce. dans ces temps de la grâce, Mungu anaweza fanya ile erreur.
Est-ce que Dieu peut faire cette erreur? akamate un croyant Qu'il prenne un croyant amutie mu mikono ya shetani. et le mette entre les mains du diable. Shie bakroya leo tuko mu mikono ya nani? Aujourd'hui, nous croyons, nous sommes dans les mains de qui? Jean chapitre 10 verset 28 à 29 nasema hivi. Jean chapitre 10, la Bible dit ceci. Nami nawapa uzima wa milele. Et moi, je vous donne la vie éternelle. Wala hawatapotea kamwe. Et vous ne serez pas égarés. Wala hakuna mtu atakaye waondoa katika mikono Et yangu. personne ne vous ravira de ma main. Yesu njoko nasema. C'est Jésus-Christ qui parle. Iko naambia bale bataamini. Il est en train de s'adresser à ceux qui croiront. Niko naambia bale bebasha amini. Il est en train de dire à ceux qui ont déjà cru Kwamba bamepata uzima wa milele. qu'ils ont déjà reçu la vie éternelle Wala batapoteaka kamwe. et qu'ils ne seront plus jamais égarés Aseme na kuna mtu mwatabatoshaka mu mikono yake. et que personne ne les ravira de ses mains. Hapa ndio nipite niulize. C'est ici où je vais faire des escales et Est-ce que demander, kweli ile enseignement kusema ke mtu mwasha amini anaweza potea ni kweli? est-ce que cet enseignement de dire qu'une personne qui est déjà sauvée peut encore être égarée, est-ce que c'est vrai? Bible a déterminé très bien mwasha pata uzima wa milele hata potea kamwe. La Bible dit que celui qui a déjà eu la vie éternelle ne peut jamais se garer. Aseme na kuna mtu mwanaweza batosha mikono ya Kristo. Et plus personne ne peut les enlever entre les mains de Dieu. Tuulizane nini basi inaweza kutosha mikono ya Kristo? Demandons-nous, qu'est-ce qui peut alors t'enlever dans les mains du Seigneur? Nini unaweza kosea? Kosa gani unaweza kosea inaweza kutosha mikono ya Kristo? Quelle erreur tu peux commettre qui peut t'enlever entre les mains de Christ? Est-ce que munayua gharama ya Mungu ya kusamehe? Est-ce que vous connaissez le sacrifice, le prix de Dieu pour les pardons? Mumufano yo peke Bible a déterminé. Dans l'exemple Dieu, la Bible détermine. Pierre anenda nauliza Jésus. Pierre est en train de demander à Jésus, Ndugu yangu akinikosea, si mon frère m'offense, nimusamee mara 7? est-ce que je peux lui pardonner même cette fois? Mais Jésus akamwambia hapana Petro. Mais Jésus va lui dire, non Pierre, Ndugu yako akikukosea, si ton frère t'offense, umusamee mara 7 mara 70 que tu lui pardonnes 7 fois 70 fois kwa siku. par jour. Tukisabia 70 fois 7 ni mara 490 fois par jour. Si nous faisons les calculs, ça donne 490 fois par jour. Mungu na makalkulatrice pale. 70 fois 7 ni mara 490 fois par jour. C'est 490 fois par Ile ni jour. mwanadamu, ile ni konti ya mwanadamu, unapaswa samee mtu mara 490 fois par jour. Ça, c'est le compte de l'homme pour pardonner son frère. Kama par jour. mwanadamu anaweza samee mara 490 fois par jour, Mungu anaweza samee mara ngapi par jour? Si une personne peut pardonner 490 fois par jour, Dieu peut pardonner combien de fois? Kesho angalia ile ikosa buwili bonafanyaga kwa siku. Regarde Ujiulize, maintenant la faute Mungu que tu fais par anakusameaka jour. au achaka établir kukusamee maisha yote. Et regarde maintenant les 2 fautes, 3, 4 que tu commets par jour. Est-ce que Dieu Dieu a te pardonne? Il a déjà établi un principe de pardon pour toi Donc toute Dieu la vie. avait envoyé son fils Mungu alituma mwana kusudi wake ile système ya kusameana par jour iishe. afin que le système de pardon partiel se termine. Maki ukimwamini na kusamee éternellement. Ça veut dire quand tu le crois, il te pardonne tous les jours Parce que éternellement. lorsque tu crois en Jésus-Christ, Sababu wakati unamwamini Kristo, hakupatiake uzima il tu, ne te donne pas la vie seulement. mais anakupatia uzima wa Il te donne milele. aussi la vie éternelle. Pour dire que uzima wa milele Ça veut haipoteake. dire la vie éternelle ne se perd jamais. Ukisengia musysteme ya kupata uzima wa milele, make wewe uko mtu wa milele. Quand tu entres dans le système de la vie éternelle, Kisha donc toi tu es unaambia un mimi mwenye éternel. Kristo anapatia uzima wa Et milele. regarde une personne à qui Dieu donne la vie éternelle. Unaambia kama nikiiba $1000 mimi napoteza ile uzima wa Tu milele. me dis que quand je vole $1000, je perds la vie éternelle. Unaambia ndepoteza musysteme Je gani? vais le perdre dans quel système? Musysteme ya kimwanadamu Dans au le musysteme ya système de kimungu? l'homme ou dans le système de la divinité? Parce que musysteme ya kimungu ukiipata uipoteza. Parce que dans le système de la divinité, ce qu'on a reçu ne se Kwa perd maana jamais. jinsi hii Mungu alivyopenda Car ulimwengu Dieu a tant aimé le hata monde kamtoa mwanawe wa qu'il a pekee donné son Fils unique ili kila mtu amwaminie afin que quiconque croit en lui ne asipotee. périsse point. Mais si unaambia watu kama mtu akiamini Yesu haezi potea, wakwambia oh papa. Mais quand tu dis aux gens que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ ne peut plus
plus être péris, ils ne vont pas accepter. Ase kama ujitakase takase au unapoteza. Ils vont dire si vous ne vous sanctifiez pas à répétition, vous Na vous banatu- perdez. banatuambia ke unapashwa pana muhuri make kukonfirme sali yako ile siku unataka taro. Et ils nous disent que tu dois vraiment cacheter ton salut les jours que tu veux rendre ton âme. Mungu anisamee kwa injili mwa nilihubiriaka siku ya kwanza nilihubiriaka ilikuwa mu 2015. Que Dieu me pardonne ma première évangile que j'avais prêché en 2015. Kigali nikafundisha Kigali. skatoloji. Nikafundisha skatoloji. J'avais prêché l'eschatologie. Yangu ya kwanza kuhubiri nilihubiria ndio skatoloji. Ma première fois j'ai prêché l'eschatologie. Parce que vie docteur vie yangu alikuwa tufundisha skatoloji. Parce que notre papa, le docteur Benjamin, nous On a- prêchait de l'eschatologie. Tulianza naye depuis kama 2012. On a commencé avec lui depuis Pale 2012. nilikuwa na skatoloji mumi. Et là, j'avais l'eschatologie dans mes veines. Na mwensenyement wangu nilifundisha kama Apocalypse chapitre 20 verset 12. Et là, j'avais prêché dans Apocalypse chapitre 20, verset 12. Biblia sema nikaona wafu La Bible dit, j'ai vu les morts, wakubwa kwa wadogo les petits et les grands, wamesimama mbele ya kiti cha enzi. debout devant le trône de gloire. Biblia sema na vitabu vikafunguliwa Et la Bible dit que les livres furent ouverts. na kingine kitabu kikafunguliwa ambacho ni cha Et uzima. un autre livre s'ouvrit. Donc c'est le livre de la vie. Kisha Biblia sema watu wakahukumiwa kufuatana na matendo yao. Et la Bible dit que les personnes étaient jugées dépendamment de leurs œuvres. Na mimi nakumbuka teme yangu siwezi sababu Et kama moi, je kwenye n'oublierai maisha yangu. jamais, mon thème était: Ilikuwaka je uko katika vitabu ama uko katika kitabu. es-tu dans les livres ou dans le livre? Me lakini mule mkuchambua Mais dans la décortication, nikambia watu hivi j'avais dit aux gens, mule mwa ile malivre dans ces livres-là, ni livre za matendo. ce sont des livres des Maki œuvres. ukitenda mazuri banakuandika mule. Ça veut dire quand tu fais le bien, on t'écrit dedans. Ukitenda mabaya banakuandika Quand mule. tu fais le mal, on t'écrit dedans Parce que ni aussi. vitabu vya matendo. Parce que ce sont des livres des Me œuvres. nikasema kama ile kitabu cha uzima Mais j'avais dit ces livres de vie kusudi uingie mule. pour que tu entres dedans. Confirmation ile siku unakata roho unatubu. C'est quand tu meurs ces jours-là que quand tu rends l'âme, tu te répands. Make watu wakashangilia kama naki kumi Mungu yuko ananiambia kijana hivi uko nasema utawezabi wiruzilia hivi. Et là, les gens étaient beaucoup bénis, mais Dieu, là où il était, il avait une Biblia dent peke na contre moi. determine ni kitabu cha uzima. La Bible dit que ça, c'est le livre de la vie. Tena iko kitabu cha uzima tu, kitabu cha uzima wa Et milele. ce n'est pas seulement un livre de vie seulement, mais un livre de vie éternelle. Ndio niko za décortiquer unatakiwa kutaka sana mwisho mzuri kuliko mwanzo. C'est là Hallelujah. que j'ai décortiqué en disant qu'il doit désirer une bonne fin qu'un bon commencement. Leo nishaelewa kama Et aujourd'hui, je comprends. Mwisho mzuri kuliko mwanzo. Haikuwa naongelea wokovu, haikuwa naongelea kuingia mbinguni. Aujourd'hui, je comprends que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ile Ne heri concernait mwisho pas le mzuri kuliko salut. mwanzo. Ces versets-là, Njoo ilifanyaka tushie wote ba predicateurs tunasema kama njoo confirmation ya we kupata wokovu ya milele. c'est ce qui faisait que beaucoup de prédicateurs disaient que c'est ça la confirmation pour que tu reçoives la vie Est-ce que ni éternelle. kweli? Mais est-ce que c'est vrai? Ni kweli ile? Ce n'est pas Ni vrai. bongo. C'est faux. Uzima wa milele abaipatake siku nataka kata roho. La vie éternelle, on ne la reçoit pas quand tu veux rendre ton âme. Uzima wa milele banepataka siku nampokea Yesu Kristo La vie kuwa éternelle, Bwana on la na reçoit Mwokozi wa quand maisha on yako. reçoit Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Na eske ukishamwamini Yesu Kristo unapata ile wokovu ya milele, eske unaweza ipoteza? Et est-ce qu'après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà la vie éternelle, peux-tu encore la perdre? Niulize mwa ile context nilikuwa nasema kama Yesu Kristo alikuyaka sa vile dawa ya kuponyesha epidemi ya zambi. Yesu aliweka kashwa. Sasa Yesu alikufa kumsalaba aliweka kashwa. Ukiamini unafanya nini? Unapona. Ukikatala kuamini unafanya nini? Unakufa. Sasa mprincipe tuongee bien. Mtu mwenye Yesu Kristo alishapatia ile dawa ya epidemi anapona Ebola. La personne à qui Dieu a déjà donné ces médicaments contre l'épidémie, est-ce qu'il va encore aller souffrir de l'Ebola? Mtu mwalishapona corona. Quelqu'un est déjà guéri du Tena iko corona. corona ya duniani, corona ya mbinguni, ma corona ya kiroho. Ça veut dire quelqu'un qui souffre déjà de ces virus spirituels. Est-ce que unaweza tena gonjwa?
Est-ce qu'il peut encore? Ulipata limoya parce que Biblia inasema Yesu alikufaka limoya La Bible dit na que- hata kufaka La Bible dit que Maki Christ alipanaka était mort ile une seule dawa fois, il ne mourra plus limoya jamais. ukiipokea ukikunya. Et il a donné ces médicaments une seule fois. Quand tu les prends, et c'est tout. Yesu anasema mu Jean chapitre 6, Christ dit dans Jean chapitre 6, mtu akila mwili wangu si quelqu'un mange mon corps na kunya damu et yangu, boive mon huyo sang, mtu ana nini? Ana uzima celui-là wa milele. a la vie éternelle. Yesu ni kidonge, ni dawa. Christ, c'est une antibiotique. Ukimukunya tu Quand tu le consommes, unapona. tu es totalement guéri. Weye Ça veut dire toi, utenda mbinguni huko mgonjwa parce que kula kuta kwa ugonjwa. Ndio Biblia inadetermine que kula kuta kwa magonjwa. tu iras au ciel et tu es en bonne santé parce que là aussi il n'y aura pas de Sio maladie. nini nakuta kwa magonjwa? Pourquoi il n'y aura pas de Parce que maladie? Yesu ndio alikuwa kadawa. Parce que c'est Christ le médicament. Kwa kumaliza, Pour parce clore, que hii teme sisi maliza leo. parce que ce thème, je ne peux pas le finir Hapa aujourd'hui. ndio kwenye nafungia hapo kwenye. C'est ici où je vais clore aujourd'hui. Siongee bya mateso ya Ayubu, nikuonyeshe gisi hana haki, gisi Biblia inadetermine gisi Mungu alimpoza kama question na vyote. Nikuonyeshe ule Elihu, bitu yalambiaka Ayubu. Je ne pars pas là plus loin montrer toute la vie de Job, je ne vais pas. Mais lakini mimi napenda nikwambie hivi. Mais je vais te dire ceci. Mbinguni kwa sababu ile salle de fête.
Jésus-Christ. Na nikwambie wewe ambao umemwamini Yesu Kristo, Et laisse-moi te préciser, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, kamwe hautapoteaka. tu ne seras jamais perdu. Kamwe egali akamwe. Jamais égale jamais. Mage kamwe Ça veut dire jamais egali kamwe. égale jamais. Nimalizie kusema verset mwe nasema, Il y a un verset qui dit, wale walioonja tous ceux qui ont goûté injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ama injili ya neema, l'évangile de notre Christ, aseme wakirudi nyuma, s'ils reviennent en arrière, aseme si wale watu wanatakiwa kuhukumiwa. la Bible dit que ces gens doivent être Kisha jugés. nasema na wale walioangaziwa limoja, Et ceux qui ont été une fois éclairés, wakirudi nyuma, s'ils rentrent en arrière, hawatahukumiwa. ne seront-ils point jugés? Nengine verse nasema, Et l'autre verset dit, mulimai mwenye anaweka jembe mshamba, un cultivateur qui met sa roue dans son champ akiangalia nyuma, et qui regarde en arrière, hafai katika ukulima. il ne mérite pas dans Mais l'agriculture. ni interprete tu ile aseme mtu akionja. Laisse-moi un peu interpréter le fait de la Question dégoûter. ni kukuuliza, je umehonja ama umekula? La question est que tu as goûté ou tu as consommé. Kwa sababu aliyeonja Parce que celui qui a consommé, hajue utamu ya chakula, lakini aliyekula mais celui qui a mangé, anajua utamu wa chakula. il connaît le goût de la Na kwa nourriture. sababu anajua utamu wa chakula, Et parce qu'il connaît le goût de hawezi la nourriture, akarudi nyuma. il ne pourra jamais régresser. Biblia inasema aliangaziwa limoja, Parce qu'il a été une fois éclairé, aliangaziwa limoja, anaweza karudia il a été une fois éclairé, il kwa peut sababu rentrer. yeye sio nuru. Parce que lui, il n'est pas la lumière. Hiyo zaki si ukuwa pita mugari mugiza mtu mwana gari inawasha ile nani ya mbele dala inakupiga kumacho. C'est comme quand tu es dans le véhicule et le phare te fixe dans les yeux. Sasa shia tuko ile éclairage ya kupiga mumacho. Nous ne sommes- Donc atuko bishiba éclairage ya kutupiga. Nous ne sommes pas ces éclairages-là, ces gens-là qui seront frappés par l'éclairage. Tunapokea Kristo kama vile nuru, Nous recevons Kisha, Christ comme lumière. hatutabaki giza. Nous ne resterons pas lumière, Sisi éternelle nasi ténèbres, tunakuwa nuru ya mais nous kuangazia wengine. devenons aussi une lumière pour éclairer les autres. Ndio maana aliyemwamini Yesu Kristo C'est pourquoi celui qui a cru au kamwe Seigneur Jésus-Christ, hawezi akapotea. jamais il ne sera jamais perdu. Kamwe hawezi enda kuzimu. Jamais il n'ira jamais en enfer. Parce que kinataka fea kwenda kuzimu, ce que nous appelons la fin d'aller en enfer, kwa sababu Kristo asiyetenda dhambi alishukaka kuzimu, parce que le Christ a amené, qui ne pêche point, est venu et est parti en kusudi enfer, wote watakaomwamini kwa ile teli nusome wasiendake kuzimu. afin que tous ceux qui l'auront cru n'entrent plus en enfer. Donc Yesu alishuka kuzimu haiko kwa sababu alienda fungiwa na shetani, kwa sababu alifanya dhambi. Hapana, Donc Christ est parti en enfer, pas parce qu'il a été ligoté par le diable, Bwana non. ni juu afungule wenye dhambi, C'est pour libérer les pécheurs, watakatifu ambao waliokuwepo kule, les saints qui y habitaient, na apate kuweka fin kwa kila atakayemwamini kushuka kuzimu. et pour mettre fin à cet accès là-bas. Mais sasa ule pasema kwamba kama unaweza amini, mais unaweza tena shuka kuzimu. Alors quand on te dit que tu peux croire, mais tu peux encore aller en enfer, Au mtu pia anakuambia tayarisha maisha yako kijana, kila siku kwa namwomba Mungu uitayarishe maisha yako, quelqu'un te dit chaque jour prépare ta kwa vie, sababu chaque jour haujue prépare- siku wala saa, parce que tu ne connais ni le jour kwa ni l'heure. sababu Yesu Kristo atakuja kama mwizi. Parce que Haleluya! Christ viendra comme un voleur. Lakini ule mwizi mwatakuyaka Mais sie ce ni kaka voleur yetu, qui viendra, nous c'est notre frère. akikia iba hata tuiba, S'il viendra voler, il ne nous volera pas. hata tuiba. Bataogopa Yesu, Ceux qui auront peur de Jésus, bataogopa Yesu ceux qui auront peur de Jésus, na banaza chunga kwa sababu Yesu ni mwizi. et ils savent que Jésus-Christ est Kitu voleur, walikatala kumwamini, c'est parce qu'ils l'ont haiko refusé. frere wabo. Ce n'est pas leur Mais si frère. tunataka muamini, Mais nous qui avons cru en lui, tuna kama ni grand frère, nous savons que c'est un grand hatuna frère. besoin ya On kumchunga. n'a pas besoin de l'attendre. Hatuna besoin tumchungeni. Wetu essence yako kiisha, ndio maisha tuko nayo. Unaenda kwenu, unakutana mwizi kule. Toi seulement si tu meurs, tu pars chez toi, tu pars attendre Mais les hapana voleurs. kuogopa. Pas
Pas question d'avoir peur. Abakuogopa se Yesu akija saa hizi utaenda wapi mpendwa? Ile mainjili ya Pas sana. question d'avoir peur. Si Christ venait à cette heure, où iras-tu mon frère? Unaona kuko mabiri ya kuhubiri bale ba nje kule. Il y a des prédications à faire peur, ces gens-là de dehors. Mais à l'église, ce n'est pas un endroit de nous faire peur. C'est un endroit où on doit se dire que nous sommes des frères de Christ. Et s'il vient, il partira avec toi. Et la Bible dit que si la trompette sonne, ceux qui sont morts ressusciteront, les frères de Christ. Et nous qui serons en cours de route, nous serons changés et nous partirons. La question que je laisse, c'est de te demander ceci. Là où Balaam était en train de maudire les enfants d'Israël, dans les enfants d'Israël, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait le péché pour que cette malédiction l'atteigne? Là où ils étaient en train de boire et manger, est-ce qu'il n'avait pas quelqu'un qui péchait parmi eux? Ça veut dire parce que Balaam est sur la montagne, tous sont devenus directement des saints. C'est vrai, il y avait quelqu'un qui péchait, il péchait, mais la malédiction ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils étaient bénis. N'accepte pas quelqu'un te dise parce que tu as quitté sous mon huile, je te maudis. Mais j'ai quitté sous ton onction et je suis parti m'asseoir sous l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu de ministère pour maudire les gens. Nous avons reçu des ministères pour bénir les gens. Et je te laisse cette bénédiction, que ça te suive. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.